qui sont là. Mais dans le cassement des papous là. Partagez les gars, partagez. Partagez dans tous les groupes. Tout on dit à tout moment. Si tu me vois, je dis là, c'est que le moment est arrivé pour moi de dire. Est-ce que c'était nécessaire? C'était pas nécessaire. Ce n'était vraiment pas nécessaire. Donc quand tu parles à Pierre, il faut parler à Paul. Quand tu parles à Paul, il faut parler aussi à Pierre. Parce que tout le bouquin que sur les réseaux là, c'est nous notre faute. Si on n'était pas sortis. Adama, putain, tous les. On est venu leur donner. Je t'ai dit d'arrêter de mettre ça sur ce truc là, non? Arrête. On parle de ça, on veut s'expliquer. Mais ça sert à quoi? Avocat est venu faire communiquer, on va s'expliquer là. Qu'est-ce que ça peut changer? Ça va changer quoi? En fait, motion la guerre. Moi, je pense que c'est vrai. Bon, comme tu dis, on ne sait jamais, on ne sait pas ce qu'il a, ses motivations profondes. Bonjour, Youssouf Leïté. Nous, on n'a pas. Bonjour, Zacharia Lajoie, Zaki Lajoie. Parce que si nous savions qu'il est en erreur, à nous de le couvrir et en offre, on gérera ça. Mais au RDR, on leur dira que ce que le monsieur l'a fait, l'a bien fait. Parce que ceux-là, ils attendent la substance pour se nourrir. Ce sont des vers de terre. C'est pas qu'on l'a mis. Nul ne l'a mis à la vindicte populaire. Moi, je ne suis pas en train de mettre l'avocat. Je ne peux pas mettre l'avocat à la vindicte populaire. Nul ne l'a mis. Je ne suis même pas dans la posture de mettre Maître Sanda et son équipe à la vindicte populaire. Parce que je sais qui il est. Mais je dis, c'est parce qu'il est sorti qu'il a fait communiquer que je suis en train de parler. Sinon, si c'était en offre, là, j'allais l'appeler pour lui parler. Ou bien, c'est parce que où ça arrivé là. Nous, je suis d'avis avec toi, mais je dis que, au fait, actuellement, le RDA, eux, de leur côté, c'est ce qu'ils cherchent. Bonjour, Fofana, bonjour, Jérôme. Bonjour à tous. Vous êtes beaucoup, hein. Au lieu de, comment on appelle ça? Salut, Koulibaly, salut à tout le monde. C'est-à-dire qu'on doit enjoliver la chose. Bamba Bourlay, salut. Ça, c'est mes cousins, les Bamba là. Bonjour Hassan, Isaac Kone, bonjour. Junior Fakoli, Fakobli, bonjour. Bouba Kisbo, bonjour. Bonjour Fofana, Youssouf Karamoko, Ouma Zetan, bonjour. David Deki, bonjour. Faras Jakassa, bonjour. Donkov l'Argentin, bonjour. Mohamed Kevin Dosso, bonjour. Elpo Dumia, bonjour. Nawaza Diara, bonjour. Même si tu as éternué là, on dit que tu as Covid là. Quand tu veux éternuer là, tu mets ta bouche, tel que ta mère là, tu mets ça sur ton nez. Titi Touré, bonjour. Bakayoko Zumana, bonjour. Koulibaly Youssouf, bonjour. Brahima Kone, bonjour. Moussa Diara, bonjour. Selon qui passe en temps, ton nom là est difficile, bonjour. Dos le père Nazar, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je prends la parole publiquement. Ladji Fofana, bonjour. Salam alaikum, que la paix de Dieu soit avec vous. Bon dimanche à tous et à toutes. Je suis Ladji Chérif, activiste RHDP et militant RHDP depuis Yopougon Ouassakara. Aujourd'hui, Ado Bâtisseur, bonjour, comment tu vas? Awa Traoré, bonjour, comment tu vas? Mohamed Soumelazak, bonjour. Lamte, bonjour. Attraction qui est né. On doit m'a chassé, voilà. Donc, mamie de Kone Ziki, Vicky, salut. La Côte d'Ivoire est bénie, bonjour. Fabrice Bono, bonjour. L'homme sans viande, le mari de la guerre, faut aller là-bas. Zachary. Toi, tu manges pas, tu n'as pas assez de viande. Sanogo, Ayou, bonjour. Donc, Soma, comment tu vas? Alors, Maurice Diomandé, bonjour. Sako, Delphine, bonjour. Ablo Silla, bonjour. Bon, on va aller, tiens. On va commencer. Alors, je me présente à vous. Je suis Ladji Chérif, militant RDR depuis Yopougon Ouassakara dans les années 97, 96. Et militant RDR fier Yopougon Ouassakara, qui était notre base. On avait pour président M. Smaro Dissa que je salue ici. Et on animait toujours nos réunions à l'école Nana Sissé depuis Yopougon Ouassakara dans le quartier dont j'ai grandi. Non loin de l'étage Bafing Yopougon Ouassakara, dont je salue tout le monde ici. Et aujourd'hui je suis activiste militant RHDP. Alors, vous savez, quand je prends la parole publiquement, mes prises de position sont prises en compte. Donc raison pour laquelle je sors pour faire un recadrage rapidement et je vais couper. Voilà.
Quand Ado Bâtisseur, franchement, cette vidéo que je vais faire ce matin, ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Je le sais, mais je l'assume quand même. Alors, hier, nous avons vu des activistes proches de notre parti politique faire des vidéos pour dire que M. Kone Gbagbo aurait fui, entre guillemets, et que eux, ils ont reçu une information en PV. Sans vérifier cette information, ils sont venus sur la toile pour dire que M. Kone Gbagbo aurait, entre guillemets, fui, qui se retrouve en Italie. Alors moi, Ladji Chérif, en tant qu'activiste militant RHDP, je me désengage de ces propos et nous ne nous reconnaissons pas dedans. Je répète, les activistes qui ont annoncé que M. Kone Gbagbo a fui la France qui se retrouvait en Italie sans apporter aucune preuve. Parce que quand tu es activiste là, tu as l'image de notre parti politique, tu ne peux pas venir sur la toile dire que toi, quelqu'un t'a écrit en PV et suite à cela, que M. Kone Gbagbo aurait fui la France et qui se retrouve en Italie. Mais ce n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Mais ça, ce n'est pas une preuve. Nous-mêmes, on a des ennemis qui viennent nous écrire en PV, qui nous donnent des fausses informations. Et quand toi, tu viens dire ça, et demain, Gbagbo Kone sort, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que le RHDP, c'est des menteurs. Le RHDP et ses activistes ont menti. Le RHDP et ses activistes ne disent pas la vérité. C'est comme ça. Il y a un activiste qui est sorti, que nous ne connaissons pas, ni d'Adam ni d'Ève, qui nous a informé que Johnny Patioko a fui. Johnny Patioko a disparu. On le cherche. Il a gagné à temps. Les gens de l'opposition ont utilisé cette vidéo contre le RHDP en disant que le RHDP avait annoncé la fuite de Johnny. Voilà, Johnny Patioko est là. Voilà, Johnny est sorti. Et cela a donné du buzz à M. Johnny Patioko, qui, bien évidemment, a eu 17 personnes en ligne lorsqu'il était en direct. Donc, je dis, arrêtez ces gens de communication. Arrêtez ces gens de communication. Vous n'allez pas venir livrer nos partis politiques à la vindicte populaire. Vous n'allez pas nous livrer à la vindicte populaire. Toi, tu n'as aucune information. Tu n'as pas de photos. Tu n'as pas de vidéos. Quelqu'un rentre dans ton inbox pour te dire que Gbagbo Kone est en Italie. Et toi, tu viens, tu diffuses ça sur la toile. Et demain, quand Gbagbo Kone va sortir, ils vont venir nous dire que les activistes du RHDP ont diffusé une fausse information. Mais il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Arrêter ça. À un moment donné, arrêter. Tu n'as aucune information sur un sujet pour avoir du buzz. Pour livrer le parti à la vindicte populaire, vous faites des communications comme ça. Franchement, je ne suis pas content de cette vidéo et je demande à la personne de effacer sa vidéo. C'est pas comme ça on devient activiste. Non, mais merde à la fin. Moi, ça ne me plaît pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, moi, Ladji Chérif, je me dissocie de cette communication. Et le RHDP ne se reconnaît pas en cette communication. On dit, allons-y en rang serré. On n'a qu'à se donner les coudes. Faisons la communication ensemble. Mais vous n'allez pas sortir pour diffuser des fausses informations dont vous n'avez aucune véracité. Et après, quand le gars va sortir maintenant, ils vont attaquer tous les partis. Ils vont venir insulter tout le monde. Ils vont venir nous traiter de menteurs. Donc moi, Ladji Chérif, je me désengage de cette information. Parce que sur quoi? Sur la base de quoi? Quelqu'un vient en PV, il te dit oui, lui il a les preuves, Gbagbo Kone en Italie. Et toi, sans vérifier l'information, sans aller au bout de cette information, tu n'as pas vu Gbagbo Kone en Italie. Tu n'as non plus vu une vidéo de Gbagbo Kone en Italie. Tu sors sur la toile et tu viens, tu dis oui, Urgent, Gbagbo Kone a fui. Urgent, Gbagbo Kone en Italie. Voilà, c'est quelqu'un qui m'a donné cette information. C'est très important. Mais il faut arrêter ça à un moment donné. C'est comme ça que vous avez fait dans le cas de Johnny. Ils sont venus accuser tout le monde. C'est comme ça que vous avez fait dans le cas de Johnny Patioko. Les gens de l'opposition sont venus nous attaquer, nous tous. Pour l'heure, ce que moi j'ai entendu de la bouche de Gbagbo Kone, il dit que le samedi, je ne sais pas si c'était le 8 ou le 7 mars 2025, Gbagbo Kone a dit dans sa bouche, dans sa propre bouche, qu'il a rendez-vous à l'AGK. C'est ce que Gbagbo Kone a dit à tout le monde. Gbagbo Kone nous a dit qu'il y a un rassemblement, où il y a une réunion des femmes PPACI à l'AGK. Hier, est-ce qu'il y a eu cette rencontre des femmes de PPACI à l'AGK? Oui, il y a eu cette rencontre. Voilà, la rencontre a eu lieu.
Mais pourquoi toi, tu vas sortir pour venir nous dire que toi, quelqu'un t'a informé que Gbagbo Kone est en Italie? Bon, faut nous montrer la photo. Montre-nous la vidéo où toi, tu as vu Gbagbo Kone en Italie. Il faut venir nous montrer. Viens nous montrer ça. Après, ils vont dire que les activistes de RHDP s'attaquent entre eux. On ne s'attaque pas entre nous. On ne s'attaque pas en nous. Nous disons non, arrêtez de diffuser des fausses informations quand vous n'avez aucune preuve. Gbagbo Kone a dit dans sa bouche, lors de sa dernière vidéo, que lui, Gbagbo Kone, vendredi soir, sa dernière vidéo qui date de vendredi soir, il dit lui, il a rendez-vous à l'AGK. Il a répété plus de 3 fois, il a donné l'heure et la date. Bon, est-ce que hier, il y a eu la rencontre des femmes du PPACI à l'AGK, oui ou non? Il y a eu cette rencontre. Mais pourquoi toi, tu n'as pas d'informations? Toi, tu vas venir nous dire qu'il est arrivé en Italie. Tu as la preuve qu'il est arrivé en Italie? Tu as la preuve? Non, mais ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Non, sincèrement, quand on n'a pas la preuve de quelque chose, arrêtez. Donc, moi, là, je me dissocie de cette communication. Et le RHDP ne se reconnaît pas en ça. Voilà. Le RHDP ne se reconnaît pas en ça. Arrêtez ça. Comme ça, vous avez fait dans le cas de Johnny. Vous avez sorti, Johnny Pacheco a fui, Johnny Pacheco a pris la clé des champs, Johnny Pacheco, le peureux, il a gagné à temps. Mais le gars, il a fait quelques jours, il est sorti. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont récupéré ça pour nous insulter, nous tous. Ils ont récupéré ça pour nous traîner tous dans la boue. Ils ont récupéré ça pour insulter le président de la République. Ils ont récupéré ça pour nous traiter de menteurs, alors qu'eux-mêmes, c'est des gros menteurs. Ils ont récupéré ça, puis ils ont sali tout le parti. C'est vrai, quand vous venez d'arriver dans l'activisme, c'est vrai, vous cherchez des clients, vous voulez faire du buzz, mais faites vos buzz sur la vérité, c'est très important. C'est vrai que vous êtes arrivé, vous voulez récupérer ou avoir beaucoup de followers. Nous, on vous soutient dans vos communications, on est avec vous. Mais il y a certains buzz là, évitez de le faire parce qu'on nous met tous ensemble, on nous frappe avec le même bâton. Moi, je demande le rassemblement des activistes du RHDP. Parlons de la même chose. On va parler de la même chose. Mais toi, tu n'as pas venu à cause de toi sur ta vidéo, ils vont insulter tout le monde. Ils vont insulter tout le monde. Quand tu n'as pas de preuves par rapport à un sujet, mon frère, il faut te taire. Il y a des buzz là, il ne faut pas faire. Aujourd'hui, là, eux, ils sont prêts à mentir. Hein. Vous-même, vous avez attendu la guêpe. Qu'est-ce que la guêpe a dit? Elle dit qu'elle n'est pas d'accord avec le communiqué de l'avocat. Elle a dit ça. Que parce que eux voulaient garder le suspense de cette affaire jusque lundi. Mais pourquoi l'avocat est venu publier, faire ce communiqué-là? Que l'avocat a gâté leur joie. Ce qui veut dire qu'ils ont mis une stratégie en place pour désinformer les gens. Eux-mêmes, ils savent la vérité dans l'histoire de Gbagbo Kone. Les gars ont mis une stratégie de désinformation sur la toile dans le cas de M. Gbagbo Kone. Et aujourd'hui, leur cul est en train de sortir dehors. Et aujourd'hui, on a vu que l'avocat n'a pas dit la vérité dans le cas de Gbagbo Kone. On a vu que Gbagbo Kone et son avocat ont signé un deal afin de le libérer. Et Gbagbo Kone n'a pas respecté les trucs. Et la police est allée chez lui, ils ne l'ont pas trouvé là-bas. Point barre, nous on s'arrête sur ça, on fait nos analyses. Mais quand toi tu viens dire, urgent, Gbagbo Kone, il est en Italie, Gbagbo Kone, il est arrivé là-bas. Mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Est-ce que tu as une preuve qu'il est arrivé en Italie? Parce que quelqu'un vient t'écrire dans ton PV? Parce que quelqu'un vient te donner une fausse information? Et toi tu vas venir nous dire qu'il est en Italie. Bon, demain s'il n'est pas en Italie et que tu le vois demain en France, tu fais quoi? Demain s'il n'est pas en Italie et que Gbagbo Kone apparaît demain, toi tu deviens quoi? Le parti devient quoi? Demain si on dit qu'il était à l'AGK et qu'ils ont dit de ne pas faire de photos, il n'a qu'à rester dans l'ombre. Toi tu deviens quoi? Mais c'est ce qu'un saint est venu dire à tout le monde. Que lui il a appelé Gbagbo Kone, il a entendu des bruits autour de lui. Mais voilà, nous on sait. On sait la fausse information qu'ils ont diffusée. On sait la désinformation sur laquelle ils ont pris leur stratégie. Mais c'est l'avocat qui est venu tout gâter. Et quand l'avocat est venu gâter leur stratégie et qu'il passe de panel en panel en train de se justifier, en train de désinformer les gens, c'est à nous de rester tranquilles. Nous, on continue sur ça, on dit, ah tiens, les gars, ils ont menti dans l'affaire de Gbagbo Kone là. Hein. Ils ont menti, hein. Voilà la vérité qui vient de sortir. On s'arrête à là. Et jusqu'à preuve du contraire, tout le monde dit que ah, vraiment, l'affaire de Gbagbo Kone, il y avait trop de dents flous, il y avait trop de mensonges dedans. Voilà. Mais arrêtons-nous, c'est ça. Mais quand toi tu sors, tu dis oui, toi quelqu'un t'a informé qu'il est en Italie, lui l'a vu. Mais Joe, toi tu l'as vu partir en Italie.
Toi-même là, est-ce que tu connais l'Italie même? Bon, Gbagbo Koné, il est en Italie d'après toi là. Il est dans quelle ville? Il est à Milan, ouais. Il est où? Il est dans quelle ville de Milan? Il est à Bergamo, ouais. Il est à Brescia, ouais. Il est où? Il est dans quelle ville de Milan? Est-ce qu'il est à Turin? Il est dans quelle ville de Turin? Il est à Rome. Il est dans quelle ville de Rome, d'Italie? Non, mais il faut arrêter ça à un moment donné. C'est seulement arrêter de salir notre parti. Arrêter de faire des communications à la vente à soi pour aller dans tous les sens. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Pour l'heure, ce que nous, on a eu comme information est que l'avocat de Gbagbo Koné veut se désengager de ce qui arrive. C'est ce que nous on a compris dans le communiqué. Pour l'heure, Gbagbo Koné et ses avocats et les SBI et les Soroistes n'ont pas dit la vérité dans le cas de Gbagbo Koné. La vérité est en train de sortir. Pour l'heure, Gbagbo Koné nous a dit que lui, il a rendez-vous le 30 septembre à la préfecture afin de se faire régulariser, alors que son avocat nous a dit qu'il a rendez-vous le 17 septembre. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction. C'est ce que nous prenons. En ce que Gbagbo Koné dit et son avocat dit, il y a une parfaite contradiction. Pour l'heure, Hervé Djedje et le monsieur qui ont cherché à savoir la vérité dans le cas de Gbagbo Koné ont été traités comme des traîtres. Parce que l'avocat a passé son temps à mentir aux gens. Il n'a pas dit la vérité aux gens jusqu'à ce que leur cul est sorti Théo. Point bas, c'est suffisamment en train de faire nos analyses. Pour l'heure, Hervé Djedje n'est pas d'accord qu'on utilise la communication et la stratégie soroïste afin d'enfumer les gens et désinformer les gens dans le cas de M. Gbagbo Koné. C'est tout. Et je suis monté sur plusieurs panels et j'ai expliqué que la stratégie de communication qui a été mise en place, c'est une stratégie de communication des soroïstes afin de désinformer les gens, afin de faire croire qu'il y a une cabale judiciaire qui a été lancée contre Gbagbo Koné, alors que Gbagbo Koné n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis des juges. Donc, ils ont donné une liberté provisoire afin d'organiser tant. C'est tout. C'est tout. Arrêtons-nous sur ça. Hein? Hein? Tu as pratiquement raison, Fofana. Non, Fofana, on n'a qu'à se dire la vérité, tu vois. C'est ce que nous disons à nos jeunes frères activistes. Quand vous arrivez dans le milieu d'activistes, c'est vrai que vous êtes sur le terrain souvent, vous faites des petites vidéos, des petits reportages, c'est bien. Mais quand il y a ces gens d'événements-là, venez derrière nous. Si vous voulez avoir des informations, à grand frère, j'ai appris que non, Gbagbo Koné, tant. Gbagbo Koné, moi je peux te dire, à frère, tant que tu n'as pas d'éléments qui prouvent que l'information qu'on vient de te donner est vraie, pardon, il ne faut pas communiquer dessus. Tant que tu n'as pas de preuves pour l'information qu'on vient de te donner, il ne faut pas communiquer dessus. Parce que si tu communiques dessus, tu es en train de livrer tout le monde. Il ne faut pas communiquer dessus. Laisse l'affaire comme ça. Quand tu auras les éléments de preuve, tu vas communiquer dessus. Mais il ne faut pas te presser. Un truc qui n'est même pas buzz. Toi, tu vas te presser pour donner l'information à tout le monde. Mais ça sert à quoi? Bon, si tu donnes la mauvaise information, là, tu as livré qui? Tu as livré tout le monde. Tu livres tout le monde. Et c'est ce que nous disons. Voilà, évitez de faire des communiqués ou bien des vidéos à la vente à soi, aller dans tous les sens, s'il vous plaît. Évitez de faire ça. Pour l'heure, nous nous focalisons sur les dits de son avocat. Pour l'heure, les soroïstes et les soutiens de Gbagbo Koné nous ont pas dit la vérité, ils nous ont menti. La guêpe est sortie pour nous dire ce qui est réellement dans le dossier et ce que l'avocat de Gbagbo Koné nous a caché. Donc c'est sur ça là, nous on va creuser pour connaître la vérité. C'est sur ça. Pour l'heure, il a fui, il n'a pas fui. Ça, c'est pas nous nos sujets. Ce que Gbagbo Koné nous a dit, dans sa dernière vidéo, il dit qu'il serait à l'AGK, où il aura le rassemblement des femmes papassiens. Et mais est-ce que le rassemblement des femmes papassiens a eu lieu, oui ou non, à la salle AGK? Oui, elle a eu lieu. Point bas, c'est tout. Nous, ça reste sur ça. Et nous, on se focalise sur le communiqué de l'avocat. Et la désinformation que les soroïstes sont en train d'apporter. Et c'est ce qu'Emmanuela a dit. Emmanuela a dit à la guêpe, est-ce que c'est le moment de sortir pour livrer l'avocat à la vindicte populaire? Même s'il commet une erreur, c'est à nous d'embellir le communiqué de l'avocat afin de faire croire que ce que l'avocat dit est vrai et que c'est normal ce qui se passe. Et quand moi j'ai compris la question d'Emmanuela et l'inquiétude d'Emmanuela, automatiquement je me suis rendu compte sur le live d'Ensan qui s'est retrouvé sur un direct, qui a fait croire aux gens
que lui, quand il a appelé Gbagbo Koné a décroché son téléphone et il entendait beaucoup de bruit derrière lui. Mais ils ne nous ont pas donné de position de Gbagbo Koné. Ils nous ont rien donné comme information. Ils nous ont dit que le communiqué que l'avocat a fait et que c'était normal. Donc l'avocat, lundi, va apporter le contenu du dossier à la préfecture de police. Mais j'ai dit que c'est un mensonge. Lorsque vous allez dans un procès, je vais vous dire ça aujourd'hui. Si moi ici, avec toi, on a eu un procès et qu'on est parti à ce procès, c'est-à-dire prendre le cas de Gbagbo Koné et la préfecture qui lui a donné le QTF. Lorsqu'on fait le délibéré et qu'on donne le résultat, automatiquement on envoie une copie par mail à l'avocat de Gbagbo Koné et on envoie une copie directement au préfet ou ceux qui sont venus représenter ou ceux qui ont demandé à Gbagbo Koné de quitter le territoire. Vous deux là, les deux parties, on les envoie une copie directe. Donc quand ça vient faire croire aux gens que l'avocat va apporter tous les dossiers à la préfecture ou ceux qui sont en train de le rechercher, que peut-être ils n'ont pas fait leur mise à jour, c'est un mensonge. C'est un mensonge, les gars. C'est pour vous endormir. C'est pour vous dire que ce qu'Emmanuel a dit, c'est la stratégie que eux tous devaient adopter. Mais c'est la guêpe qui est sortie derrière pour venir casser cette stratégie. Sinon, là, les avocats de Gbagbo Koné, au moment où ils ont reçu le résultat du juge, en même temps, la préfecture a reçu les mêmes résultats. En même temps. C'est comme ça, hein, quand vous allez dans un procès. Les deux parties, lorsque le juge dit que voici l'arrêté, voilà ce que nous avons décidé. Toi, on t'envoie une copie par mail, on envoie une copie par mail à l'autre camp qui était opposé à toi. Mais quand ça vient dire que oui, l'avocat va envoyer tous les dossiers lundi, ça serait au complet, mais c'est pour vous tromper, c'est un mensonge. Donc, c'est la stratégie d'Emmanuel que les gars devaient adopter. Voilà comment eux, ils ne sont pas d'accord avec Hervé Djeke. Voilà comment ils ne sont pas d'accord avec le monsieur. Le monsieur qui a pu avoir accès à la salle, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit les choses qui sont reprochées à Gbagbo Koné. Voilà. L'OQTF qui n'a pas respecté. Et le fait que ils lui ont demandé de quitter le territoire et il n'a pas voulu. Voilà ce qui a été reproché. Mais maintenant, là, quand lui sort là, lui vient dire le contraire. Il vient dire ce que les gens vont entendre. Quand l'avocat farouté, l'avocat menteur, il sort net, il vient nous donner une autre information. Mais comme il a vu que les gens sont dans l'émotion, aujourd'hui, il est en train de faire les posts sur sa page pour nous dire qu'Ababi, après le procès, regardez les tweets qu'il allait faire, les posts qu'il allait faire. Il dit Ababi chez nous. Avocat là, non, avocat là, avocat là, il dit Ababi chez nous. Lorsqu'on finit un mouvement et qu'on a cassé les papos, on est fier. Tu vois, non? Avocat a dit ça dans son poste. C'est que Avocat avait dit aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Et mais c'est dans cette stratégie ils sont en ce moment. Donc, c'est pas à nous maintenant de venir tomber dans cette stratégie pour donner des fausses informations aux gens. Donc, les gars, focalisons-nous sur le communiqué de l'avocat, ce que la guêpe a dit, et les directs que Soul est venu faire pour enfumer les gens. Focalisons-nous pour l'heure sur ça. Est-ce qu'ils ont dit la vérité aux gens dans le cas de Gbagbo Koné? C'est tout. Parce que si vous avez bien remarqué, hein, l'avocat là, tous les trois sorties de l'avocat là, tous ces trois communiqués là sont, c'est-à-dire il se contredit dans tout. Voici un avocat qui dit que son client a demandé l'asile, ça a été refusé. Il allait faire un recours encore, ça a été refusé. 2 fois. Et qu'on lui a donné au QTF de quitter le territoire. Et qu'il n'était pas en situation régulière. Et le même avocat vient nous faire croire encore, dans un deuxième communiqué, que son client a rendez-vous à la préfecture afin de se faire régulariser parce qu'il a un enfant sur le territoire. et le client, lui, quand il sort, pour nous dire la date de son rendez-vous, lui dit son rendez-vous, c'est le 30 septembre. Vous voyez, il y a trop d'hommes fous dans les conneries là. Voilà. Et quand vous remarquez, quand vous regardez la dernière vidéo de Gbagbo Koné, à partir de 45, 48, 50 minutes, ses frères étaient en train de lui dire, tiens, fais un parti bas, Kanraba. Il les a dit non, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi je suis là, je n'ai pas fui. Ata, fouettez à Kenan, il n'aura rien. Hé, faut pas aller là-bas, hein. Tu vas aller provoquer chien là. Boy. Vous comprenez? Donc, dans cette histoire-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que les gars sont en train de nous cacher. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu merci, l'avocat, lui, il est venu se dédouaner des tirs
ou de ce qui va arriver bientôt. Merci Ladi pour le recadrage. Et Allah. Il m'en fout de quoi en vidéo. Je vais partir dans les vidéos. Pourquoi? Je sais pas. Pour avoir 1000 € aussi. Il manque un aller. Allez. Où est Adama? Tu vas voir de l'eau là-bas. Voilà. En vrai, il n'y a rien là-bas. On craint rien. Je suis en direct. Non, Tchongba, c'est vrai, il faut qu'on se dise, c'est un homme de vérité. Et Allah, tu m'appelles ici en direct. Aïe, aïe, aïe. Attendez, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là. Je lui dis que je suis en direct. Anna, hé, Ladi! Ladi! Attendez, hein, je vais rappeler le gars rapidement. Anna! Je suis en direct, mais tu m'appelles, j'ai coupé, donc je suis en direct. Faut pas appeler sur mon numéro, je suis en direct là-bas. Alors, rapidement, pour terminer, ça fait 30 minutes nous sommes là. Parce que moi, je ne sais pas faire les vidéos de causerie. Alors, chers frères et sœurs, je vais conclure rapidement mon live. L'histoire de Gbagbo Koné prend autre tournure. À la maison, je suis aussi. Mais, Hein? mais tu vas aller prendre quoi? Je vais prendre un truc je sais pas. Tu vas aller prendre quoi? De l'eau. Mais il y a de l'eau ici, il y a de l'eau là. Donc, il chante à quatre. Il coca qu'il a l'eau. Voilà l'eau. Voilà l'eau ici. Ah, vous l'avez dit l'autre, non. Ça vous met au gaspiller votre eau. Alors, rapidement, on va conclure. Bon, je n'étais pas content quand j'ai vu cette vidéo ce matin. Et hier soir, je dirais, où il y a un activiste proche du RHDP qui est venu informer les gens, je ne sais pas dans quel but il a fait cette vidéo, pour dire que lui, il a reçu des informations en PV et que Gbagbo Koné serait en fuite et qu'il était arrivé en Italie. Cette information, moi je dis, en tant qu'activiste RHDP, je me dissocie de cette information. Et cette information dont le gars a donné n'est pas la position de notre parti politique, le RHDP. Parce qu'on ne peut pas donner une information sur la toile alors qu'on ne donne aucune preuve. Parce que lorsque la personne dit que Gbagbo Koné a fui, qu'il sera en Italie, que c'est quelqu'un qui lui a donné en PV, il nous a présenté aucune preuve pour nous dire que Gbagbo Koné avait fui et qu'il était en Italie. Donc c'est archi faux et je ne me reconnais pas de nous. Mais il doit bien mener. Où dis-le Yanni? Tu vas aller où encore? Ben, ils ont oublié les clés. Où? La clé là, c'est dans le manteau de Zachary. Oh. Zachary, où est la clé? Hein? Mais Isaac, c'est à toi-même il avait donné la clé, non? Et puis tu es pas allé chercher l'eau. Il dit que tu ne l'as pas donné. Où est ton manteau? Il est là. Ben, faut voir dedans. Toi, mais tu vas aller à la maison pour faire quoi? Hein? Zachary avait appris. C'est ça là qui est dans le problème là. Il dit tu as donné la clé, puis c'est toi qui es parti chercher de l'eau. Tu te rappelles que tu es parti chercher l'eau là, non? Tu as mis la clé où? Bon, allez, va jouer un peu, après tu vas venir. Moi, je vais faire ma conclusion rapidement. Je fais ma conclusion. Je vais chercher après. Ouais, on va chercher après. Bon, allez, va jouer. Il est. Va mettre ça là-bas. Alors, je fais ma conclusion. Donc, j'étais disant que nous ne nous reconnaissons pas dans cette communication et ce n'est pas la position de mon parti politique. Donc, voilà un peu ce que j'aimerais dire. Pour l'heure, Maïmouna Kamara dit la guêpe est sortie pour nous dire que le communiqué dont a fait l'avocat de M. Gbagbo Koné, qui ne devait pas faire ce communiqué parce que ce communiqué donne l'occasion aux activistes du RHDP pour savoir ce qui était caché dans l'affaire de Gbagbo Koné, qu'ils ont passé leur temps à nous mentir en faisant croire que Gbagbo Koné était libre et qu'il n'y avait aucune charge qui a été retenue contre Gbagbo Koné. Donc c'est archi faux ce qui nous a été ventilé par les cybermicrobes de M. Guillaume Kibafori Soromi
Oui. Alors. Faut aller, après tu viens. Bon, il va. Attendez. Ici c'est là, là. Attendez, j'ai attaché là, c'est là. Attends. Voilà. On y va. Est-ce que tu as dit bonjour à mes followers? Non. Ben viens leur dire bonjour. Bonjour. Ballon l'a dit Kabukunga. Dis bonjour à mes followers. Bonjour. Tu n'as plus de dents. Allez, trace. Et donc, je disais tout à l'heure que nous ne nous reconnaissons pas dans ce communiqué qui a été fait, dans la vidéo qui a été diffusée par un frère activiste. Pour l'heure, nous ne savons pas. Pour l'heure, nous sommes concentrés sur le communiqué de l'avocat de M. Gbagbo Koné. Et donc, on attend la suite de l'événement. Voilà, donc merci beaucoup, chers frères et sœurs. Alors, la lutte continue, le combat continue, n'oubliez pas de vous abonner sur nos pages Facebook, YouTube et TikTok. Donc, salam alaikum, que la paix de Dieu soit avec vous. Je m'arrête là. Vous étiez 900 personnes à me suivre. Je vais prendre congé de vous. Donc, dans peu de temps, on va se dire. Merci, salam alaikum, ciao, ciao. Attendez.